C'est probablement l'un des smartphones les plus intéressants de cette année. Alors, je vais tout vous expliquer. On se parle de... Hop là, venez là, venez là, venez là. On se parle de celui-là. C'est le Zenfone 7 Pro de Asus. On part à Taïwan. On va voir les smartphones du côté de Taïwan avec cette très jolie marque qui est Asus, qu'on connaît bien évidemment sur plein d'univers, notamment sur les ordinateurs, mais ils sont également présents au niveau du smartphone avec un modèle qui est vraiment bien, c'est le Zenfone. Alors Zenfone, je ne sais pas si vous avez connu, Zenfone 6 l'année dernière, Zenfone 5, je vous en passe, c'est des meilleurs, vous en douterez si on en est au 7, c'est qu'il y en a eu quelques-uns avant. Et bien cette année, avec son Zenfone 7 Pro, on parle bien du modèle professionnel parce qu'il y a eu un autre modèle qui n'était pas un modèle professionnel. Là, c'est vraiment le modèle Pro dont on parle. Et bien Asus propose quelque chose de vachement intéressant, c'est ça. Ça, c'est la caméra flip. Et cette caméra flip, elle est vachement cool parce qu'elle est différenciante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on remonte en 2019. En 2019, beaucoup de constructeurs sont positionnés à avoir des grands écrans sans encoche. Pas de bulle, pas de poinçon, pas d'encoche, rien de rien. Et en 2020, tout le monde a fait un grand rétro-pédalage, sauf Asus. Asus qui a gardé cette idée de ce grand écran dégagé, donc qui est vraiment bien pour tout ce qui va être l'aspect multimédia, gaming. Et pour réussir, eh bien, ils sont passés par ce système-là de la caméra flip. Et cette caméra flip, elle apporte quelque chose qui est vraiment bien. Ça vous permet d'avoir un triple module photo à l'arrière, mais vous avez de fait un triple module photo à l'avant, une combinaison qui est gagnante, et justement on va se la détailler tout de suite. Parce que oui, cet Asus Zenfone 7 Pro, il a beaucoup d'avantages, mais il a également tous les inconvénients qui vont avec. On va donc se les détailler pour voir au final cet Asus Zenfone 7 Pro est fait pour vous, s'il est intéressant, quels sont ses points forts et quels sont aussi ses points faibles. C'est un smartphone qui est assez lourd, il fait 230 grammes et je puis vous assurer que par rapport à l'ensemble des smartphones du marché, celui-ci est lourd et quand même vraiment assez lourd avec un poids qui est plus porté sur l'avant du smartphone à cause du module photo, moteur que vous avez à l'intérieur. Donc on a un poids qui est quand même beaucoup plus prononcé ici sur l'avant que de l'autre côté. Et si vous craignez les smartphones qui sont un peu lourds, eh bien c'est peut-être pas celui-ci qui est fait pour vous. C'est aussi un smartphone qui est un peu plus grand que le Zenfone 6 qu'on avait l'année dernière. À côté de ça, moi j'aime bien vraiment ce grand écran complètement dégagé. Le fait de ne voir absolument aucune encoche, c'est superbe pour l'expérience, pour regarder des films, des séries, pour jouer. C'est vraiment extrêmement bon. Ça c'est vraiment le gros point positif, il faut vraiment le dire. Vous avez ici sur le côté, ça c'est très cool, un bouton principal pour venir l'allumer et l'éteindre qui fait office de capteur d'empreinte digitale, qui vous permet de le déverrouiller très rapidement. Vous posez votre doigt dessus, ça se déverrouille. Et ça, c'est très bien. Mais qui, en plus, est complètement personnalisable. Il vous suffit d'aller dans vos paramètres. Vous allez dans Avancé. Vous allez dans Smart Key. Oui, c'est le Smart Key. Il est activé. Vous appuyez 2 fois. Ça vous ouvre l'assistant Google. Hop, c'est ce qui est paramétré tout de suite. Je peux aussi choisir la personnalisation. M'ouvrir une application. Par exemple, m'ouvrir Chrome. Ici, double tap. Cette fois-ci, ça m'ouvre mon Google Chrome. Je peux également appuyer et maintenir pour venir l'éteindre, mais également pour réveiller l'assistant Google si je le souhaite. Vous voyez, hop, je laisse appuyer. Google Assistant, je fais vraiment ce que je veux. Ça, c'est vraiment bien au niveau de l'expérience de pouvoir venir personnaliser son bouton principal. C'est très rare. Vous allez retrouver ensuite sur le dessus vos boutons de volume qui se situent juste là. Après, rien de bien dingo, on connaît l'histoire. Haut-parleur, de la recharge en USB-C. Le micro, ici ça c'est une LED de notification, ça c'est plutôt bien et elle est planquée là. Votre tiroir de carte SIM qui est caché juste ici avec double nano SIM plus carte micro SD, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera au niveau du stockage. Et au-dessus vous avez ici un petit micro pour la réduction de bruit et vous le voyez à l'arrière, vous avez votre module photo avec pas moins de 3 caméras. Je vais vous les détailler dans quelques instants. Un dos qui du coup n'a pas de capteur d'empreinte digitale. On a un dos qui est légèrement incurvé, un écran qui lui par contre est complètement plat. Vous avez un écran de 6,67 pouces, c'est vraiment très grand. Un écran AMOLED, qui dit AMOLED dit Samsung parce que oui, AMOLED c'est l'OLED, mais AMOLED, c'est une marque qui appartient à Samsung. Un écran 29e avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors ça, c'est assez intéressant, 90 Hz, parce que si vous regardez ce que fait Asus, et notamment au niveau des smartphones de gaming, ils font le ROG Phone. On a le dernier ROG Phone qui, lui, par contre, a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On aurait pu se dire qu'effectivement, là-dessus, Asus nous aurait proposé sur son Zenfone 7 Pro un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour se mettre un peu au niveau des autres, mais ils l'ont pas fait. Un écran qui est assez lumineux, HDR10+, enfin vraiment, très bel écran, très belle expérience, et pour tout ce qui va être aspect multimédia, c'est vraiment très bien. Là-dessus, on a des haut-parleurs stéréo. Hop, j'arrête le son. Haut-parleur stéréo avec un son qui part par là et le son qui vient du petit haut-parleur qui est planqué ici en façade. On n'a pas la même directivité du son, un peu sur le côté, un peu face à vous. Néanmoins, ça rajoute un peu la sensation d'immersion et ça ira très bien, et notamment pour des parties de gaming ou pour regarder des films et des séries. Alors attention, ne poussez pas trop fort, ça aura tendance un petit peu à venir saturer. On reste sur un smartphone, donc rien de bien déconnant là-dessus. Ici, néanmoins, vous avez du Bluetooth 5.1 pour venir utiliser avec un casque sans fil, ça marchera bien. Petite différence que vous avez par rapport au Zenfone 6 de l'année dernière, eh bien vous n'avez pas de prise jack, elle a été supprimée. Alors Asus nous explique que c'est à cause d'un manque de place.
nouveau processeur. On a le Snapdragon 865 Plus, je vous en parle dans quelques instants. De la place qui est prise par le processeur et également par la batterie parce que vous avez une très grosse batterie de 5000 mAh et je vous en parle également dans quelques instants. Donc il n'y a plus la place pour mettre cette prise jack. C'est un peu dommage. À côté de ça, et si on regarde vraiment ce qui se passe au niveau de la concurrence sur les smartphones haut de gamme, très haut de gamme et ultra haut de gamme, eh bien les prises jack disparaissent de plus en plus, ne reviennent pas, elles sont présentes uniquement dans l'entrée et le milieu de gamme. Donc bon, ce que fait Asus là-dessus, c'est pas surprenant, c'est ce qu'on trouve classiquement chez les concurrents. Comme je vous le disais tout à l'heure, Asus a un autre smartphone, c'est un smartphone de gaming, c'est le ROG Phone. Alors le ROG Phone, c'est vraiment un smartphone qui est assez incroyable en termes de performance, c'est de la performance brute, c'est une grosse machine de compète. Et là, en fait, ils ont vraiment gardé la même formule, c'est-à-dire le dernier Snapdragon 865 Plus, c'est aujourd'hui le processeur le plus puissant du marché, couplé à 8 Go de RAM. La techno, c'est également la plus puissante actuellement, c'est la LPDDR5. Et au niveau du stockage, lecture-écriture, on a ce qui se fait mieux aussi tout de suite, c'est de l'UFS 3.0. Autant vous dire qu'on a un combo gagnant qui fait que votre smartphone est extrêmement performant et ira parfaitement bien pour déjà ouvrir toutes vos applications et également pour des sessions de gaming. Ça sera extrêmement fluide. Ah oui, et d'ailleurs, vous avez 256 Go de stockage et je vous dis, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera grâce à une carte micro SD. Déjà 256 Go octets de stockage. Je ne sais pas si vous allez les remplir, je n'imagine pas que vous puissiez les remplir. Un autre point sur lequel ce smartphone est bon, c'est l'autonomie. Asus a fait le choix de mettre une très grosse batterie de 5000 mAh à l'intérieur. Ça vous permettra de tenir une journée et demie à 2 jours, bien évidemment, une fois de plus en fonction de vous, de vos usages. Si vous êtes extrêmement gourmand, une journée, usage modéré normal, une journée et demie, puis usage vraiment cool, 2 jours sans problème. Mais maintenant, il y a un autre point qui est assez intéressant sur lequel Asus a fait un gros focus, et bien c'est que vous avez une vraie bonne gestion logicielle de votre batterie. Alors avant de vous parler de ça et vous le montrer, il faut savoir qu'ici vous avez un bloc de charge de 30 watts. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide aujourd'hui, surtout avec une grosse batterie de 5000 mAh. Il faudra donc vous armer de patience pour venir le recharger. Il vous faudra plus d'une heure pour le recharger de 0 à 100%, mais heureusement, Asus a tout prévu au niveau logiciel, et ça, vous allez voir, c'est très malin. Dans vos paramètres, vous allez dans batterie, et dans batterie, c'est plutôt bien fait. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est les modes de batterie. Ici, je vois que j'ai un mode équilibré. Si je veux aller plus haut en termes de performance, eh bien, vous voyez, je peux demander les meilleures performances et le taux de rafraîchissement le plus élevé, ça va consommer davantage ma batterie. Je peux aussi avoir un mode économie d'énergie pour consommer beaucoup moins si je le souhaite. J'ai un mode super économie si vraiment, par contre, là, je vais me déconnecter d'Internet, je vais plus faire grand-chose, mais par contre, ça devient très sombre, on va absolument plus rien, on va se remettre là pour y avoir quelque chose. Et après, je peux avoir 2 modes personnalisés en choisissant vraiment ce que je veux activer, désactiver, la 5G ou pas. Alors la 5G, elle est activée, mais en fait, elle n'est pas activée parce que oui, de toute façon, je n'ai pas d'abonnement 5G. Ensuite, je peux vraiment venir complètement paramétrer taux de rafraîchissement, réduction de la luminosité, délai avant veille. Enfin, je trouve ça vraiment extrêmement malin, très bien vu de la part d'Asus. J'ai aussi toute la gestion, je peux commuter pour mon alimentation, passer à économie d'énergie lorsque la batterie est inférieure à 15%. Ça, c'est vraiment bien, c'est très malin. Et je peux également commuter en me disant par exemple que de, j'en sais rien, moi je me couche, allez, on va dire à 23h je dors, de 23h à 7h du matin je ne l'utilise pas, et bien je peux passer en économie d'énergie pour que mon smartphone soit vraiment au minimum et consomme le moins. Donc vous voyez, c'est des trucs qui sont très malins. J'ai ensuite tout l'entretien de la batterie. Ici, que je vois que j'ai un entretien qui est très bon. Je peux aussi lui demander de faire une charge lente pour vraiment venir protéger ma batterie si je le souhaite. Et je peux également avoir une charge planifiée, c'est-à-dire que mon smartphone, je peux le brancher par exemple le soir quand je me couche, mais c'est pas très bon pour ma batterie qu'il se charge tout le temps, c'est pas la bonne idée. Je peux malgré tout le brancher et dire par exemple qu'il lui faut aller une grosse heure et demie pour s'en recharger. Moi je me lève à 7h, je peux dire qu'il prend la charge à 5h30 jusqu'à 7h du matin, comme ça je suis vraiment optimal et ça marchera très bien. Et je peux également venir limiter la charge en disant c'est pas la peine de le charger à 100%, je peux dire par exemple que je veux qu'il charge à 80% ou à 90% pour une fois de plus venir protéger ma batterie et augmenter sa durée de vie. Donc vous voyez, il y a plein de petits paramètres qui sont très sympas, qui ont vraiment un sens et qui sont très justes. Alors après, si on vient fouiner un petit peu dans les paramètres, on voit qu'on a quasiment affaire à un Android stock. Android 10, on a ici Zen UI 7. Si vous aimez vraiment l'expérience quasiment pure 100% Android, eh bien vous ne serez absolument pas perturbé. Et maintenant on arrive dans l'un des points forts de ce smartphone, en tout cas une des valeurs les plus fortes qu'on va avoir, c'est au niveau de la photo. Ce que nous propose Asus, un triple module photo et surtout un triple module photo qu'on peut venir bouger comme on le souhaite de façon extrêmement simple. Ça c'est super. Vous pouvez venir l'incliner comme vous le souhaitez, vous avez 3 modes. Le premier mode, on le lève un petit peu beaucoup, moyennement. C'est vraiment bien puisqu'on a une précision de 0,5 degrés. Autant vous dire que c'est extrêmement précis. Et moi, je trouve ça vraiment juste hyper malin parce que c'est à la fois votre caméra à l'arrière, vous pouvez à la fois venir faire des grands panoramas très simplement en posant votre smartphone. Et puis surtout aujourd'hui, c'est le seul smartphone avec une triple caméra de selfie.
où on va pouvoir retrouver effectivement une caméra 64 mégapixels, mais je vais vous le détailler dans quelques instants, en caméra principale, en caméra de selfie, c'est la seule, il n'y en a pas d'autre, c'est vraiment super. À la fois un ultra grand angle pour venir vous prendre vous et tous vos amis, et à la fois un téléobjectif. Alors vous me direz, le téléobjectif pour vous prendre en photo comme ça n'a pas forcément trop d'intérêt, à moins que vous voulez jouer à James Bond, vous voulez photographier quelqu'un derrière, vous levez comme ça, vous mettez, hop, le téléobjectif, et puis vous venez vraiment zoomer sur les gens derrière pour venir regarder ce qui se passe. Vous pouvez venir espionner si vous le souhaitez. Mais au-delà de ce côté un peu espion, eh bien, vous pouvez venir voir ce qu'il y a dans votre nez. Voilà, si vous voulez venir voir, ah bah tiens, est-ce que mon nez, est-ce qu'il faut que je m'épile le nez ou pas? Allez là, hop là, je regarde. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Donc vous avez quand même beaucoup de possibilités, ça ouvre un peu des usages et surtout, ça vous donne le meilleur en termes de qualité, que ce soit pour de la photo ou pour de la vidéo, parce que oui, en plus là-dessus, on peut faire de la vidéo jusqu'en 8K à 30 images par seconde. L'idée, c'est pas forcément de faire de la 8K aujourd'hui, parce que vous n'allez pas forcément diffuser de la 8K aujourd'hui. Dans tous les cas, vous allez avoir ce qu'il y a de mieux pour venir faire vos photos. C'est super bien, très bien pensé, très malin. Alors après, le point un peu négatif de ça, c'est qu'effectivement, eh bien, on a un moteur ici, on pourrait se dire moteur, fragilité, peut-être pas, a priori non, parce que si Asus continue, après avoir fait le Zenfone 6 déjà avec ce système de moteur, même si on a un nouveau moteur, mais je vous en parle dans quelques instants, eh bien c'est que le système fonctionne, le système est éprouvé, est plutôt bien vu et assez malin. Maintenant le point négatif qu'on va retrouver ici à cause de ce moteur et à cause de ce système, c'est que c'est un smartphone qui ne peut absolument pas être certifié étanche à la poussière et également à l'eau. Voilà, on ne peut pas tout avoir. On a des avantages qui sont très très forts, on a également des inconvénients, pas de certification et un smartphone qui malgré tout reste assez lourd. Ça vous permet d'avoir une caméra de selfie de 64 mégapixels, c'est la Sony MX686 couvre f 1.8 avec une stabilisation optique. Un ultra grand angle de 12 mégapixels, c'est la Sony MX363 couvre f 2.4. C'était le capteur principal que vous aviez sur le Zenfone 5 qui vous servira notamment pour les selfies de groupe. Et vous avez également un téléobjectif de 8 mégapixels qui couvre f 2.2 avec un zoom optique x3 et un zoom hybride x12. Asus a changé le moteur de son module photo, il va être 40% plus petit et surtout 2 fois plus puissant. On a également un module anti-gravité, ce qui fait que si vous échappez votre smartphone, eh bien le module photo va rentrer directement avant même de toucher le sol. Donc ça c'est aussi assez rassurant. Et Asus nous annonce résistant jusqu'à 206 000 cycles, pour être très précis. Côté logiciel, vous pouvez venir paramétrer l'ouverture de votre caméra. Regardez, je peux appuyer, hop là, sur le bouton en haut, l'ouvrir un petit peu si je le souhaite comme ça, pour venir vraiment filmer le ciel. Je peux l'ouvrir un tout petit peu moins, je le mets à 90 degrés comme ça, et j'ai également un réglage vers le bas pour l'ouvrir un petit peu moins, je dois être à l'ordre de 45 degrés. Point qui est assez bien pensé de la part d'Asus, je vais avoir ici un petit trou, et en fait ce petit trou c'est mon micro pour venir capter le son lorsque je vais filmer quelqu'un. Et il faut savoir que j'ai en tout pas moins de 3 micros sur ce smartphone. Regardez-moi ce résultat des photos pris grâce à ce smartphone, je trouve vraiment pas mal. Capteur principal, on a très bien les nuages, tous les détails, on voit bien les zones un peu plus d'ombre en bas. Ça c'est très cool, c'est vraiment bien. On se rapproche tout doucement. Je trouve que le résultat est assez bluffant et qu'il y a une très belle maîtrise. Alors dès qu'on se rapproche au maximum, forcément on va venir perdre. Ça vient lisser, c'est pas terrible, mais malgré tout, reconnaissez quand même que l'exercice est vraiment bien. L'ultra grand angle est aussi bien, pas déformant. Il y a vraiment un très beau travail qui a été fait là-dessus par Asus. On continue, on se balade dans Paris, même avec le soleil, vous voyez, on arrive bien à voir le bâtiment, on voit bien les nuages, rien n'est cramé, tout est juste, c'est vraiment très bien. L'ultra grand angle sera quand même assez efficace dès lors que vous avez de la lumière, on se rapproche, on vient zoomer. Toujours pareil, vers l'AFP, ça fonctionne, on se met sur l'ultra grand angle, le boulot est fait correct, même si on a une petite perte de qualité, mais ça c'est normal, c'est dû à l'ultra grand angle, on zoome, c'est bien, dès qu'on est trop proche, c'est moins bien. Même lorsque vous avez moins de lumière dans le métro, et bien vous voyez, l'effet est plutôt bien. Alors moins de lumière, tout de suite, l'ultra grand angle est quand même beaucoup moins bien, ça ramène beaucoup de bruit, c'est tout de suite beaucoup moins terrible. Même en zoomant, vous voyez, on perd un peu en qualité, c'est un peu moins terrible. Moi personnellement, je suis assez fan, assez convaincu du résultat, je trouve que vraiment là-dessus, ils ont très bien bossé, et surtout le fait que vous puissiez retrouver directement votre capteur principal en capteur de selfie, c'est vraiment bien. Alors pareil là, en mode portrait, là j'avais vraiment pas mis trop de flou, je l'ai poussé davantage, ça me détourne très bien les doigts. Merci effectivement à toute la capacité de calcul du Snapdragon 865 Plus qui marche parfaitement bien. Là c'est des photos prises en condition de faible luminosité avec le mode nuit, ça me fait ressortir tous les traits, ça vient tirer davantage, ça me rajoute une espèce de bruit chromatique au niveau des cheveux, c'est pas terrible. Mais par contre pour venir vous prendre en photo en mode selfie avec votre caméra de 64 mégapixels, ça marche très bien. Avec l'ultra grand angle, ça fera aussi affaire pour vous prendre vous et vos amis. Par contre, effectivement, là, il faut beaucoup de lumière. Dès que vous en avez un petit peu moins, tout de suite, la qualité est moindre. Et pour venir vous voir de beaucoup plus près, grâce au téléobjectif, ça c'est bien. Et même venir chercher beaucoup plus loin, on peut le faire, on perd en qualité, mais pour le coup, on peut le faire. On a tout de ce qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme en 2020, du NFC, du Wi-Fi 6, un grand écran, haut-parleur de qualité, beaucoup de performance, beaucoup de polyvalence, et notamment en photo, et ça, une fois de plus, c'est vraiment bien. Moi, c'est un smartphone que j'aime beaucoup la proposition. Maintenant, le petit bémol que j'ai, effectivement, c'est que c'est malgré tout un smartphone qui reste lourd.
Et ça, aujourd'hui, bon, l'innovation est là, l'innovation est bien, mais elle a aussi ses travers. D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce smartphone-là, avec ce module photo? Est-ce que vous lui feriez confiance ou pas du tout? Dites-le moi en bas en commentaire, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté le Zenfone 6 l'année dernière? Et est-ce que ce Zenfone 7 pourrait vous rassurer ou alors pas du tout? Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise, justement, avec un module photo qui bouge comme ça? Vous pouvez bouger à votre convenance. Ça, c'est vraiment une question extrêmement importante parce qu'on va surtout aller acheter ce smartphone pour ça. Parce que ce module photo vous dégage l'écran et qu'il apporte aussi bien un bénéfice que quelques côtés un peu négatifs. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et quant au prix, c'est un smartphone qui coûte 799 €. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. C'est donc un smartphone très particulier qui a les inconvénients de ses avantages. Moi, en tout cas, j'aime bien la copie et je salue vraiment Asus d'être resté sur cette idée du grand écran complètement dégagé en 2020. C'est un pari osé. Il reste dans la continuité de ce qu'ils ont commencé à faire en 2019. Et en plus derrière, il y a toujours plus de performance, des meilleures qualités photo. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que l'idée vraiment là est très maligne. Maintenant, je ne suis pas sûr que tout le monde aille se ruer dessus, mais est-ce que c'est vraiment la stratégie d'Asus? Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Nous on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech, parce que oui, la tech ne s'arrête pas, et ça, c'est super. Des bisous de l'amour, à très vite. Ciao.